Boutembo Direct, votre édition journal sur Moto TV. Voici un seul titre à sa une ce jour. Plus de 500 déplacés de guerre vivant à Boutembo ont bénéficié de vivres et non-vivres ce mardi 12 septembre. Ce don a été collecté par le mouvement d'action catholique MAC et le groupe d'approfondissement spirituel grâce à un sigle. Un acte caritatif posé dans le cadre de la célébration du jubilé d'argent de l'épiscopat de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Boutembo-Béni. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je viens de l'annoncer dans son sommaire, plus de 500 déplacés ont bénéficié du don des mouvements d'action catholique MAC en sigle et des groupes d'approfondissement spirituel grâce de Boutembo. La distribution des vivres et non-vivres a eu lieu au bureau de l'ISPRON à la cathédrale. La délégation de MAC et du Grâce a effectué cet acte caritatif dans la continuité de la célébration du jubilé d'argent de l'épiscopat de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Boutembo-Béni. Madame Moissi Mouké et Adrien Balavaï, cadres de MAC Grâce, ont expliqué que ce don a été collecté dimanche pendant la journée culturelle qui a rassemblé des jeunes autour de l'évêque à Tsaka. Suivez ces propos recueillis par Gérard Mourefou. Dimanche, nous étions à Tsaka, l'assemblée culturelle dans le cadre du jubilé de l'évêque, du jubilé de Vessenga de notre évêque. Maintenant, au moins, vous savez que ces jours-là, beaucoup de fidèles nous ont amené des vivres, des habits et autres. Par exemple, les sabots, sel, souliers pour les déplacer. Maintenant, l'évêque lui-même a fixé la journée d'aujourd'hui pour les partages et nous étions avec plus de 500 déplacés. C'est pour cela que nous sommes là. Vraiment, on ne peut pas dire qu'ils étaient satisfaits à ça pour ça, puisque au moins, à un certain moment, on a essayé d'en parler. Donc les achats nourriture. Quand on a constaté qu'ils sont nombreux, on a revu la quantité qui était déjà conditionnée et on a encore reconditionné pour augmenter la quantité à partager. Et à un certain moment, on a constaté on croyait donner au même moment, donc simultanément, et les souliers, et les vêtements, et de la nourriture, mais on ne l'a pas si puisqu'on a constaté qu'ils sont nombreux. À un certain moment, on a commencé à demander ou bien la nourriture, ou bien les vêtements, puisqu'on a constaté que vraiment c'était suffisant. Oui, maintenant, nous demandons à nos chrétiens, à nos fidèles, vraiment, de songer toujours à eux, puisqu'ils souffrent beaucoup et ils ont toujours besoin de nous. En continuant dans la page sociale, la Société Énergie du Nord Kivu ENK, un sigle précise à ses abonnés que les frais alloués au compteur servent pour certaines dépenses à cas de panne. Cette précision a été donnée à guise de réaction face aux grognes de certaines personnes qui veulent en savoir plus sur le paiement de cette somme. C'est à l'occurrence à l'association des consommateurs du courant électrique et de l'eau en ville de Boutembo qui a fustigé le paiement de ces frais des compteurs. Cette association a indiqué qu'ENK exige le paiement de cet argent seulement aux abonnés de Boutembo, une pratique qui n'est vécue nulle part ailleurs. Face à cette allégation, ENK lève l'équivoque en indiquant que ces frais sont destinés à couvrir les pannes pour éviter des tiraillements avec les abonnés. Nous vous proposons de suivre Philémon Moussavouli, porte-parole de ENK, dans ses propos recueillis par Luciana Moussivila. Ce sont des frais qui permettent à faire des réparations. Or, il y a des pannes chaque fois, même si votre compteur n'est pas fonctionnel, ça peut arriver qu'une foudre tape dans votre compteur. Là, si votre compteur est déclassé, même si vous ne l'utilisez pas, la société va être obligée de le remplacer. La société ne va pas dire, bon, comme c'est tombé à panne pendant que tu ne l'utilisais pas, nous on ne remplace pas. Non. C'est pourquoi ce sont des frais vraiment qui sont payés obligatoires. C'est comme la SONAS, quoi. C'est comme la SONAS, donc même si tu n'as pas eu d'accident ou tu as eu, tu es obligé de payer pour permettre à ce que les gens qui auront des accidents puissent être indemnisés. Donc c'est presque le même système. Partout au monde, il y a des sociétés sérieuses plutôt, qui imaginent que pour ne pas embêter les clients, on peut faire une mutualisation et on paie les frais. Et ces frais-là vont chaque fois dépanner ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont en difficulté. Mais la différence, c'est quoi?
c'est que ceux qui ne faut pas payer les frais de maintenance des compteurs, c'est le client lui-même qui supporte les coûts de réparation du compteur. S'il faut remplacer, les clients chez les autres se réabonnent de nouveau. Donc si tu avais payé par exemple $150 pour l'abonnement ou bien $800 pour l'abonnement, on va te demander encore de te réabonner parce que ton compteur est déjà déclassé. Mais nous on avait dit non, demander aux gens de chaque fois se réabonner, ce n'est pas bon. Il vaut mieux qu'un client paye 2,9 par mois. Ça va permettre à ce que ce client, quand il a un problème avec son compteur, nous on remplace gratuitement sans rien lui demander. C'est en fait ça la différence entre ceux qu'il faut payer les frais de maintenance et ceux qui ne le font pas. Ce sont des frais qui permettent. Parlons autre chose à présent. L'insécurité continue à gangréner la commune de Moussoussa, ville de Butembo. Les bandits nocturnes porteurs d'armes menacent notamment la population de cette municipalité. Maître Moïse Ndekeongue, président de la société civile noyau de Moussoussa, estime que cette insécurité tire à ses origines dans des conflits fonciers d'une part et d'autre part dans le manque d'emploi et la délinquance juvénile. Cependant, le président de la société civile de Moussoussa recommande à la population de faire vigilance face à ce fléau. Suivez Maître Moïse Ndekeongue dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou et Trésor Thiour. C'est la nuit du samedi au dimanche qu'il y a vraiment la sécurité. Il y a des hommes armés, même porteurs de biches, ou comme on appelait Kasuku, qui ont fait éruption dans notre commune, notamment au quartier Katoa. Au quartier Katoa, là j'ai dit, il y a eu aussi, au quartier Katoa, c'est le Vichai. Là ils ont eu à inquiéter plusieurs ménages, dont un ménage où il y a même des blessés. Ils voulaient couper, et donc après, pas mal chez les pères de famille, qui se sont fait de justesse et ils se sont appris à son petit frère qui était blessé à la ils ont utilisé la hache. Il est à l'hôpital à Katoa, mais quand même on croit que ça évolue sa santé. Les gaillards, les bandits profitent de nouvelles figures. Quand ils connaissent qui étaient les nouveaux dans les coins, ils profitent aussi de voir comment aussi s'activer d'une manière ou d'une autre. Mais parce que à Moussoussa, on est d'abord en train de s'activer, on est en train de vérifier si c'est quel groupe de gens. Est-ce que ce sont les aciers Kassou qui reviennent sur le terrain. Vous savez, par exemple, pour les victimes, il y a ceux qui cherchaient de l'argent sur le téléphone et même ceux qui cherchaient à enlever la vie humaine à certains gens. Alors souvent, le problème de la sécurité est souvent difficile à définir. Parce qu'il y a même des gaillards là, des chômeurs, qui au lieu de chercher le boulot, ils sont là la nuit seulement en train de voir comment ils peuvent se taper quelques frics, quelques téléphones. Bon, il y a aussi d'autres, par exemple, il y a même des conflits. Ça, ce n'est pas à négliger. Vous savez, Butembo, c'est vrai, à un moment, on n'a pas le système de apprendre à quelqu'un aux vies humaines suite au conflit. Les électeurs ont une grande part dans le développement d'un pays. En cette période des élections, tous les citoyens doivent élire les parlementaires, non pas selon leurs sentiments, mais sur base des compétences des candidats. Message de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni. Il appelle tous les votants aux élections de 2023 à faire un bon choix. Ces propos étaient recueillis par Delphin Voyae, Trésor Thiour Amoulo lors du 75e anniversaire de l'existence de la Légio Mariae en diocèse de Butembo-Beni. Suivez. Les élections, nous attendons. Si elles ont lieu, je dis, quand vous allez devant les yeux, il faut, parce que nous parlons tous de la paix, nous parlons tous du développement, nous parlons tous de... Il faut que ce soit quelqu'un que vous supposez être capable de réaliser votre rêve. Mais pas simplement parce qu'il est de ma famille, il est de mon village, il est de mon... Je ne dirais même pas pour dire qu'il est catholique, il est... Non, s'il a un bon cœur, c'est d'abord sur la base de ça que je peux dire celui-là je le connais, là où il vit, il donne un bon témoignage, déjà dans son village, dans son quartier, tout le monde le reconnaît comme un homme bon.
Pourquoi on dit qu'il y a des sorciers? C'est parce que justement, mais si vous avez une bonne réputation là-bas, avec ce que vous pouvez faire pour les gens, c'est à partir de ça qu'on peut vous élire. Mais il ne faut pas élire comme ça. L'église Kimbanguiste a célébré ce 12 septembre le 136e anniversaire de Papa Simon Kimbangu. Pour cette année 2023 à Butembo, un culte a été organisé le matin à la paroisse Kimbanguiste de Kalimbute pendant que d'autres chrétiens délégués venus du monde entier le célébraient à Nkamba à leur siège. Moto TV a rencontré le pasteur urbain de cette église, Kambale Machaouri Jean-Pierre, pour en savoir plus sur cette journée. Plus pour eux, cette journée est commémorative dans l'Église au vu de son importance comme un jour de naissance de leur maître, mais aussi comme un jour institué pour l'amour du prochain. Moamine Viamba, croyante, et Luciana Musivirwa l'ont rencontré. Suivez. Leo ni tariki 12 ya mwezi wa 9 mwaka 2023. Ce 12 septembre 2023, nous commémorons le 136e anniversaire de Simon Kimbangu. Depuis 1921, Simon Kimbangu a été arrêté, ce qui fait que cela fait 102 ans depuis son arrestation. Il était arrêté le jour même de l'anniversaire de sa naissance. Son arrestation avait eu lieu au siège de Kamba. Pour tous les Kimbanguistes, cette journée est commémorative. C'est un jour du salut car nous savons tous que lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait promis au monde qu'il s'en allait, il avait laissé une autre aide. Ce passage est tiré de l'évangile selon Jean au 14e chapitre du 16e au 18e verset. Ici, en ville de Butembo, nous avons organisé un culte pour commémorer cette journée dédiée à Simon Kimbangu au siège de Kamba. L'on a organisé cette journée aussi. C'est une occasion au monde entier de rappeler ce que Simon Kimbangu a fait. Et toute autre célébration comme celle-ci mérite une cérémonie. Il faudrait que le monde prie à Jérusalem pour adorer Dieu, car c'est là où nous savons que c'est un lieu saint tel que prôné par des Juifs. Les Congolais doivent bénéficier de toute coopération multilatérale et bilatérale que la RDC engage avec d'autres pays. Jack Alex, spécialiste en relations internationales, l'a dit à l'occasion de la journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, célébrée ce mardi 12 septembre 2023. 12 septembre, cet acteur en relations internationales informe que cette journée a pour objectif d'encourager l'autosuffisance des pays en développement en renforçant leur capacité à trouver des solutions créatives pour faire face à leurs problèmes. Cette coopération se fait entre États. Suivez Jack Alex dans ce propos recueilli par mon Mpenzi Mazekeli. Dans les termes les plus larges, la coopération veut dire la collaboration. Alors, la RDC, État qui est poumon du monde, la RDC regorge beaucoup de matières qui permet à la RDC d'entretenir des relations diplomatiques ou la coopération aussi à visage. C'est-à-dire quoi? La coopération en un mot, ça veut dire un monde. Et quand il y a la coopération, là c'est un terme vague parce qu'il faut la coopération bilatérale, multilatérale. Et la RDC comme un pays doit nouer des coopérations avec d'autres États. Mais généralement, la RDC bénéficie beaucoup de choses dans la coopération multilatérale et bilatérale par exemple. Dans le cadre d'une coopération bilatérale, c'est ici récemment où on a entré par exemple dans la communauté des États de l'Est africain, ce que nous appelons EAC, c'est dans le cadre même de la coopération. Mais si nous essayons d'aller dans la politique, vous comprendrez avec moi que chaque État ne peut pas vivre en autarcie. On est obligé de coopérer avec d'autres États parce que nous faisons l'interdépendance en matière première, l'interdépendance à produits pharmaceutiques et à autres matières. C'est que sur l'échiquier mondial, nous n'avons pas un État
qui s'autosuffit. C'est que nous sommes obligés de coopérer avec d'autres pays. Alors, comme aujourd'hui nous célébrons la journée internationale de la coopération, c'est là où moi je me dis que normalement, nous comme pays riches de l'Afrique ou les poumons du monde, nous devons maintenant voir comment incarner cette coopération. Incarner cette coopération, c'est-à-dire quoi? C'est que cette coopération doit nous amener l'intérêt qui peut être palpable dans le panier du citoyen. Le monde a célébré la journée de lutte contre le terrorisme le 11 septembre dernier, instituée depuis 2008 par la communauté internationale. Cette journée vise à organiser la solidarité internationale, accompagner les victimes du terrorisme et réfléchir ensemble face à ce phénomène. À l'occasion, Moto TV s'est entretenu avec M. l'abbé Claude Moukani de la faculté de criminologie à l'UCG. Ce prêtre diocésain a expliqué que le terrorisme est un phénomène transnational qui use des mécanismes de violence pour faire des revendications. Un phénomène qui touche plusieurs pays africains, dont la République démocratique du Congo, avec notamment l'activisme des ADF. Cet enseignant propose des stratégies palliatives à ce phénomène, entre autres un contrôle sérieux de la circulation des armes. Suivez les propos de M. l'abbé Claude Mbokani dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou. En criminologie, on distingue plusieurs types de terrorisme. Nous avons le terrorisme politique, il y a le terrorisme familial, il y a des auteurs qui développent ce type de terrorisme, et on le sent dans beaucoup de familles où les enfants craignent leur père. L'époux craint son épouse. Nous appelons le terrorisme fiscal. Et ça, on le sent lorsqu'on observe un peu les agents de recouvrement. Il y a le terrorisme routier aujourd'hui. C'est un terrorisme qui est organisé par les agents de l'ordre, donc la PCR. Et donc, il y a beaucoup de types de terrorisme. Alors, dans notre pays, on peut identifier tous ces genres de terrorisme. Et là où il y a le terrorisme, on ne peut pas voir le développement, parce que c'est la guerre, c'est l'insécurité. Ainsi, pour notre pays, première chose, notre État devait avoir une cartographie pour identifier les zones de terrorisme. En plus de cette cartographie, il faut aussi penser à avoir, c'est vrai, tous les services de renseignement bien équipés, on peut avoir une armée forte, mais tout cela ne vaut pas le coup dans la mesure où on n'a pas une bonne politique sociale. Parce que, comme on le dit en criminologie, une bonne politique criminelle, c'est-à-dire une bonne manière de sécuriser les citoyens, c'est de créer une bonne politique sociale, c'est-à-dire chacun mange à sa faim, tout le monde a du travail, il n'y a pas de frustration en politique, il n'y a pas d'acharnement politique, il n'y a pas l'érosion économique. Quand tout cela est bien assis, eh bien cette politique sociale peut bien couvrir et accompagner la population à lutter contre le terrorisme. Bien sûr, c'est l'affaire de tous. Autre chose que nous pouvons proposer pour essayer de lutter contre le terrorisme dans notre pays, c'est d'organiser de bonnes élections. Parce que généralement, ce genre de groupes naissent parce qu'il y a des frustrations, des mécontentements, alors ils cherchent aussi à s'effrayer leur passage. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien. Au revoir.